Hey. Hey yo les gamins, c'est l'Hermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Hermite légendaire. On va faire le point sur l'actualité Dragon Ball, l'actualité de la franchise au sens large du terme parce qu'il se passe pas mal de choses. Premièrement, je vais revenir sur ce que j'appelle l'interview de la honte de Akio Yoku, producteur exécutif de la licence. Et vous allez voir que c'est assez salé, on nous prend vraiment pour des cons. Nous enchaînerons ensuite sur le retour de Dragon Ball Super avec le chapitre 104. Une bizarrerie de l'avoir numéroté comme tel, mais bon, c'est un chapitre spin-off, un préquel d'un préquel de l'arc DBS Super Héros. Donc voilà, on parle de tout ça juste après le générique. Vous êtes toujours là? C'est cool. Alors je vais vous lire des extraits de l'interview en question et on va y réagir comme ça ensemble. Alors à la question pourquoi une nouvelle série animée télévisée a-t-elle été lancée, Akio Yoku répond « Tout a commencé il y a environ 6 ans. Prends-nous pour des cons. Pas pour le scénario en tout cas. Lorsque nous travaillons sur le film Dragon Ball Super Super Héros. Donc effectivement ça correspond au déclin de la saga pour moi. Nous voulions créer une nouvelle série distincte des films. Alors nous avons demandé à Toriyama ce qu'il en pensait. Au début, nous avions prévu qu'il ne soit impliqué que légèrement, c'est important, mais il s'est tellement investi dans le projet qu'il a fini par presque tout gérer. Ouais. C'était la première fois que nous créions une série télévisée à partir de zéro. Ah bon? Je vous le dis, spoiler alerte, il se contredit un peu plus tard dans l'interview. Et il fait que ça tout au long de l'interview, se contredire. C'est très paradoxal ces propos. Parce qu'il dit blanc, 2 minutes après, il dit noir. C'est vraiment de la langue de bois pour nous enfumer. Donc voilà, à partir de zéro, non, je suis désolé. C'est pas de zéro du tout, puisque il se base déjà sur les acquis de la licence. On part de l'arc bout, enfin de la fin de l'arc bout, et on reprend des éléments. Donc vous ne partez pas de zéro, vous ne créez pas une nouvelle histoire à partir de zéro, ce n'est pas vrai. Donc voilà, je pense que Toriyama a trouvé cela passionnant, oui. Forcément, il trouve toujours tout passionnant selon lui. Donc voilà, contrairement à un film qui a des contraintes de temps, ici nous avions plus de flexibilité, nanana, ouais, bien entendu. Nous avons commencé à produire l'animé avant que l'histoire ne soit complètement terminée. C'était un peu comme une série de mangas hebdomadaires, ce qui a permis de garder ce sentiment d'excitation vivant. Ah ouais, qu'est-ce qu'on est excité. Nous avons ciblé en priorité les téléspectateurs d'une trentaine d'années qui ont grandi en regardant Dragon Ball GT et qui ont désormais leurs propres enfants. L'idée était de créer une nouvelle série avec le même esprit que GT. Pourquoi? Notre objectif principal étant d'attirer un public plus large. Rétrospectivement, le fait de réduire la taille de Goku a élargi le point d'entrée pour les spectateurs. Et notre fion au passage, parce que le point il est passé tout seul. Au départ, nous ne nous attendions pas à ce que tous les personnages rétrécissent, mais bien sûr, c'est une idée qu'a eu Toriyama. Ah bah oui, les absents ont toujours tort, maintenant qu'il est mort, collez-lui tout sur le dos. C'est des champions du monde, franchement, ils sont magnifiques. C'est l'argumentaire à ce niveau-là, c'est incroyable. Donc quand même, ils sont en train de nous dire que pour eux, Dragon Ball GT, c'est la ref. Non, il faut lire entre les lignes. Vous visez quoi comme public? Vous visez les ricains. C'est eux qui ont la thune. Vous visez les ricains. Ils aiment les jouets, G.I. Joe, tout ça. C'est culturel chez eux. On crée un dessin animé pour vendre un jouet. Donc là, on crée Daima et on leur vend de la figart au fur et à mesure. On a eu droit au SSJ3, on a eu droit, enfin au SSJ3 de Vegeta, le SSJ3 de Goku désormais, le pseudo SSJ4. Donc voilà, ils nous pondent de la figart au fur et à mesure. Et puis achète ma merde, tout bonnement. Alors voilà, on enchaîne. Si GT signifie grand tour, bon au Japon c'est plutôt Gomenasai Toriyama. Donc grand tour à travers l'espace. Daima raconte une aventure dans le grand royaume des démons. Contrairement à Super qui se concentrait sur la force croissante de Goku, cette série adopte une approche différente, le montrant en train de se battre de manière dynamique avec son Yoibo. Ok pour le côté régressif et le côté nostalgie, mais en fait on se base désormais sur une animation de qualité, chose que Dragon Ball Super n'avait pas, donc c'est déjà ça, mais une animation de qualité
au détriment d'un scénario, et on nous cale un peu de nostalgie et de fanservice à droite et à gauche en disant « Mais regardez, c'est beau, c'est masterclass, oh c'est génial, oh là là, mais vous arrêtez ou quoi ?» Faut redescendre. Donc voilà, Toriyama a souligné que de nombreuses personnes aujourd'hui ne connaissent peut-être pas l'histoire originale sur la collecte des Dragon Ball et l'affrontement d'ennemis puissants. Bah non, c'est vrai. Nous avons donc veillé à ce que l'histoire soit facile à comprendre pour les nouveaux venus, tout en montrant clairement la croissance de Goku même après avoir été rajeuni. Oui. Bien que la série soit conçue pour plaire aux enfants, c'est uniquement ça, hein, elle n'est pas trop enfantine. Vraiment? Vraiment? Nous devions nous assurer que les personnages et l'histoire restent captivants. Bah c'est raté mon pote. Nous voulions que les parents se sentent encouragés à regarder la série avec leurs enfants. Mais heureusement que j'ai pas d'enfants. Mais j'aurais honte. J'aurais honte de faire voir ça à mon gosse. Je dirais mais regarde pas. C'est pourquoi nous avons prêté une attention particulière à la présentation. Oui, donc je le redis, la présentation pour eux c'est l'animation. Tout le monde va dire « Ah mais les combats ils sont fun et tout, nanani. » Non, les combats ils sont à chier. Ils sont à chier. L'animation est belle. Il faut différencier le contenant et le contenu. Je suis désolé. L'animation est magnifique. Oui, c'est nerveux, c'est patati, c'est patata. La chorégraphie de combat, elle est très moyenne. Ça part dans tous les sens, ça gigote, ouais d'accord. Mais c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc voilà, nouvelle question. Daima se déroule après la saga Majin Buu, mais comment s'intègre-t-il exactement dans la chronologie plus large de Dragon Ball? Vaste question une fois encore. Pour ma part, je suis désolé, la communication de la Toei a été éclatée au sol. Déjà, d'entrée, on nous disait c'est canon ou c'est pas canon, ça évite des débats inutiles. Là, pour l'instant, il n'y a rien qui dit que ce soit pas canon, mais il n'y a rien qui dit que c'est vraiment canon non plus. Surtout quand on voit les incohérences de Kibito Shin. Mais ça, je l'ai déjà dit et je le répète, cette incohérence pourrait être gommée à la fin de l'animé avec Kibito et Shin qui refusionneraient. Puisque c'est tout à fait possible. Il y a 2 résuroptères, il y a 2 putains d'insectes potala là, qu'on peut bouffer. Ils nous en ont calé 2 dès le départ, c'est ce qu'on appelle en littérature un fusil de Tchekhov. On te met un élément au début du film, du livre, ou tout ce que tu veux, qui va être réutilisé plus tard, et au moment où tu vas le revoir, tu vas faire « Ah ouais putain c'est vrai, ils nous en ont parlé de ça !» Oui, ils l'ont pas mis pour rien. 2 résuroptères de fusion, c'est pas pour le plaisir. Il y aura forcément une fusion Goku-Vegeta, je pense, parce que je les vois pas se casser la tête à nous créer une fusion inédite. Ils recyclent tout le temps des idées, donc je les vois pas faire ça. À mon avis, ils vont se contenter de se dire, bah tiens, voilà, on fait ça comme ça, et en avant Gengan. Et la deuxième, je vois bien ça en mode gag, style, ah tiens, c'est quoi ça goûte? Ah tiens, Kibito, t'en veux? Ah, bim, allez, on refusionne. Et peut-être que justement, Boo ne pourra pas les faire défusionner et qu'ils vont réfléchir jusqu'à Dragon Ball Super pour réussir à se séparer une nouvelle fois. Je vois bien venir le twist comme ça, moi. C'est éclaté. Ou alors, Goku a fait tomber ces insectes, là, les résuroptères, dans le dernier épisode, l'épisode 18. Qu'est-ce qui dit que Arinsu ne va pas ramasser la poche avec les insectes? Pourquoi pas les faire bouffer à coups et doux, qui fusionnerait pour le coup? Ce serait un twist possible. Ça m'étonnerait pas, parce que pourquoi mettre 2 Majin? Pourquoi ça n'a pas été qu'un seul? C'est que tôt ou tard, il y en aura un qui va fusionner avec l'autre, ou qui va absorber l'autre, ou il y aura quelque chose comme ça. Je ne vois pas la logique sinon. Mais bref, revenons à l'interview. Donc voilà, là on apprend des énormités. Nous n'imposons pas de nouvelles idées à l'histoire. Nous découvrons des éléments qui étaient déjà présents dans le monde de Dragon Ball. Oui et non. Nous ne voulons pas trop nous éloigner du cœur de la franchise. C'est un peu raté. Mais en même temps, nous devons innover pour que les choses restent passionnantes, trouver cet équilibre et le défi. Donc en fait, on n'invente rien, mais on doit quand même proposer du neuf. Bande de politiciens. Nous ne savions pas comment Daima serait reçu. Mon gars, t'as fait ça en Mondiovision, t'as fait ça partout dans le monde, t'as bien dû faire une étude de marché, bordel. Tu sais pas comment ça va être reçu. Et je crois qu'il dit un peu plus tard d'ailleurs que oui, c'est un phénomène mondial. Ben, donc tu sais que ça va être reçu mondialement et qu'il y a une attente. Donc, applique-toi. Bref, nous voulions atteindre un public mondial, effectivement, dans certaines régions. Dragon Ball est vu au même niveau que les séries télévisées en prise de vue réelle. Nous devons donc réfléchir à la manière de le positionner stratégiquement. Ce n'est pas seulement un animé, c'est un phénomène culturel mondial. Donc, tu sais très bien comment ça va être reçu. Qui sont taquins, hein. Bref, quel avenir pour Dragon Ball? Produire des animés et des jeux prend du temps, nous devons préparer sans relâche pour l'avenir, nous voulons étendre davantage la franchise, il ne fait aucun doute que Dragon Ball continuera à exister pendant des décennies. Oui,
ils vont user le cadavre de Dragon Ball jusqu'au trognon, ça c'est sûr. Ils vont continuer de violer son cadavre. Parce qu'à l'heure actuelle, pour moi, la franchise, elle est éclatée. Vous voulez proposer du neuf? Lâchez un multiverse. Au moins, il n'y aura plus d'incohérence. On se dira, ça se passe dans une autre timeline, une autre réalité. Il n'y aura pas d'incohérence à ce niveau-là, vous êtes protégés. Marvel et DC l'ont compris, ça. Proposez même à d'autres auteurs de se greffer. Faites des histoires, faites un Dragon Ball comme Star Wars Legend. Proposez des histoires, toujours en accord avec la Toei et ce qu'ils veulent proposer, mais lâchez cette timeline principale qui est éclatée au sol désormais, qui ne veut plus rien dire. Et puis, prenez des risques, lâchez-vous. Lâchez-vous. Quitte à faire les choses, allez jusqu'au bout de votre folie. Voilà, bon, l'épisode final de Daima sera diffusé le 28 février, promettant une conclusion palpitante. Vous allez rire là. Il y aura des scènes d'action incroyables et des rebondissements inattendus. Vous pourriez penser avoir compris l'intrigue, pas bien compliqué, mais nous allons vous surprendre. Je demande que ça, mon pote. Revoir la série depuis le début pourrait révéler de nouveaux détails. Non, je suis pas psychologiquement prêt. Non, clairement pas. Depuis l'épisode 13, j'ai décroché, je le regarde avec pénibilité et j'ai mal à mon Dragon Ball à chaque épisode. C'est pas parce que vous allez nous caler du fanservice, une fois encore, je le redis, que ça fait de la masterclass. Au bout d'un moment, il faut que ça raconte quelque chose. J'ai eu un commentaire, peut-être la personne se reconnaîtra, hein, en me disant si t'aimes pas, regarde pas. Alors déjà, de un, t'es qui pour me dire regarde pas? Je regarde si je veux, premièrement. Et deuxièmement, il n'y a pas de faux fans, de vrais fans, de... Non, il y a d'un côté les gens qui se sont habitués au goût du caca et qui se disent « Oh ail et fines herbes, c'est pas si mal. Oh, une graine de pavot. » Voilà, ils arrivent à reconnaître des saveurs. Tant mieux, moi mon palais n'est pas habitué à ça. J'ai une certaine exigence, scénaristiquement parlant. Et je suis désolé, ça je ne peux pas laisser passer. Il y a des choses, pas parce que tu t'es habitué au goût du caca, même en le mettant dans une crêpe, ce ne sera pas une crêpe au Nutella. Je l'ai déjà assez dit ça. Après, vous avez le droit d'aimer ça. Vous avez le droit. Honnêtement, je juge pas. Si vous arrivez à vous détacher de ça, à prendre la série pour ce qu'elle est, du divertissement, bien entendu, limite c'est même vous les plus intelligents, c'est moi qui me fais du mal pour rien. C'est moi qui n'arrive pas à me détacher de ça, comme de nombreuses personnes. Mais excusez-moi d'avoir encore une certaine exigence et des espoirs illusoires pour la franchise. Mais bon, c'est mon cœur de fan qui saigne, comprenez-le. Je respecte votre avis, respectez ma position. Vous aimez Daima? Tant mieux. Tant mieux. Éclatez-vous. Honnêtement, moi j'ai décroché à l'épisode 13 et j'arrive pas à me remettre dedans. J'ai essayé de défendre Daima, j'y arrive plus. J'y arrive plus, on arrive vers la fin de la série. Peut-être qu'ils vont me niquer à la fin, hein. Peut-être qu'ils vont me retourner le cerveau et que je vais les sucer parce que je vais me dire putain en fait c'était du génie, c'était trop bien. Mais parce que j'aurais pas vu le truc dans la globalité. Mais là non, je suis désolé, pour l'instant on a vu 18 épisodes et pour l'instant c'est n'importe quoi. Oui, il y a quelques transformations qui sont badass, machin, mais c'est mal amené. Le pseudo SSJ4 n'a aucune cohérence, c'est ta gueule, c'est magique. Ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. Mange ma merde, achète ma figurine, c'est tout. C'est juste ça. Courez en pyjama dans le désert poursuivi par des autruches à tête de bite. Mais oui. Ah! Si ça vous va, c'est très bien. Moi, ça me va pas. C'est comme ça. Donc voilà, c'est fini pour ce que j'appelle l'interview de la honte. La vidéo est un peu longue. Est-ce que je vous fais une partie 2 ou pas? Allez, on va rusher. On va rusher parce que très clairement, j'ai pas le temps de monter une deuxième vidéo juste pour parler de Dragon Ball Super. Donc, je vais vous faire un bref résumé de ce que j'ai lu des 10 premières pages de brouillon de Toyotaro. Comme je vous disais, le 19 février, le chapitre 104 de Dragon Ball Super arrive. C'est un chapitre qui est un préquel du préquel de Dragon Ball Super Super Hero. Donc, à savoir, Toyotaro nous avait pondu un petit préquel avec Saiyaman X1 et X2, qui sont les versions super-héros de Goten et Trunks adolescents. Donc, ils ont enfin grandi, on les exploite enfin, c'est cool. Sauf qu'en fait, ce que ça raconte, c'est éclaté au sol. C'est éclaté au sol parce que, voilà, ça fait des années, mais c'est 10 ans trop tard, ça fait des années qu'on leur demande un développement de personnage sur les jeunes Saiyans, et ils nous pondent un délire de Super Sentai. Et en fait, tout le monde s'en branle. Alors pourquoi tu vas nous faire une origin story de Saiyaman X1 et X2? À la limite, tu nous fais une petite histoire sur ça
après Dragon Ball Super Super Hero, après le chapitre 103, et tu nous fais un cliffhanger avec l'armée de Freezer qui se pointe un peu plus loin ou je sais pas quoi, ou un nouvel ennemi. Mais on veut du Black Freezer, c'est ça qu'on veut. Black Frieza, ma gueule. Eh oui. Et là, en fait, on n'a toujours pas ça. Même sans parler du scénario, parce que là, même Toyotaro recycle ses propres idées. C'est là où on voit qu'ils ont plus d'inspiration, ils ont fait le tour. Alors qu'il reste du Black Freezer, il reste les univers à exploiter, et pourquoi pas même faire un lien avec le Daimakai, hein, qui reviendrait en écho à Daima. Mais non, pour l'instant, ils en font rien de tout ça, ils en font rien. Donc voilà, sur un plan plus technique, ces 10 pages, je vais vous en mettre quelques-unes comme ça, vous allez les voir défiler. Au premier coup d'œil, on voit que Toyotaro n'a pas progressé d'un iota. Alors ok, c'est des brouillons, hein, mais il n'a pas évolué à première vue sur son découpage. Il y a une planche qui est assez jolie, c'est celle où on voit Clean God qui est vraiment en premier plan, qui est en superposition avec les cases. La planche est dynamique, elle est assez jolie, elle est pétante, elle a de la gueule. Mais c'est tout. Et puis c'est un personnage de fiction, c'est random, c'est Osef. Voilà. 50 pages de chapitres sur un sujet comme ça, même pour un préquel, franchement, c'était pas la peine. Merci Toyotaro, mais non merci. Alors il y en a qui seront contents de voir ça. Si on nous pond un truc, notamment, vous savez, la fameuse vidéo que j'ai faite sur le secret caché de Daima avec les katakana, ces petits caractères rouges qu'il y a dans les titres en début d'épisode, normalement c'est censé révéler un message. J'avais un petit peu plus ou moins mindé le fait que ça pourrait être une annonce d'une saison 2 pour Daima, ce que j'espère plus du tout au jour d'aujourd'hui. En fait, ce serait peut-être pour annoncer une reprise de Dragon Ball Super. Petite précision que j'ai appris récemment, c'est que au Japon, il y a une coutume qui veut que lorsqu'un auteur décède, un auteur de manga, on observe une période de deuil d'1 an environ, avant de décider si on reprend ou pas le manga en question. Là, ça aurait pu être occulté dans le sens où Toyotaro est crédité comme le dessinateur, Toriyama l'a désigné comme son successeur, et donc voilà, le manga aurait pu se poursuivre. Après qu'ils aient fait une pause, c'est pas un mal, et puis bon, Toriyama est adulé comme un demi-dieu au Japon, et dans le monde également, donc c'était normal de faire cette pause et de lui rendre cet hommage. Qui plus est, ça leur a permis de se concentrer sur Dragon Ball Sparking Zero et sur Dragon Ball Daima. Bon, pour Daima, pas suffisamment, hein, malheureusement. Mais quand même, c'était bien de faire une pause, ça nous a permis de digérer un peu Dragon Ball Super qui commençait à devenir écœurant sur les derniers arcs narratifs. J'ai envie de dire à l'heure actuelle, Dragon Ball Super, si ça reprend, pourquoi pas, mais encore faut-il nous proposer du contenu intelligent. Et je pense que le message caché de Daima sera pour nous teaser une reprise de Dragon Ball Super, soit en animé, soit en manga. Voilà les Genin, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle est plus longue que d'habitude, hein, mais il y avait plusieurs choses à traiter. Donc voilà, donnez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi si vous aussi vous êtes d'accord avec les points de vue que j'ai exposés ou pas. Toujours dans la joie et la bonne humeur, hein, j'insiste. Et puis voilà, abonnez-vous, likez, partagez, les petits pouces en l'air, soutenez la chaîne. Soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!